Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la sixième vidéo d'analyse du tournoi Siberian Cup que j'ai gagné. Et du coup, c'était un tournoi en été 365 et je vous propose les analyses. Les parties d'avant sont également sur YouTube si ça vous intéresse. Ici, dans mon analyse, c'est moi qui commence. J'ai une chance, il y a une merveille pour rejouer alors que mon adversaire n'en aura pas. Du coup, je prends la merveille pour rejouer. En plus, c'est la meilleure vu qu'elle amène 12 d'or et donc elle amène beaucoup de flexibilité. Mon adversaire prend le grand phare, mais surtout prend la grande bibliothèque vu qu'il n'y a pas le jeton loi ici. C'est le choix le plus intéressant. Et en plus, il pourrait aller chercher la théologie avec la grande bibliothèque. Donc, potentiellement, la grande bibliothèque en choix 1 à la place du temple aurait pu se justifier, mais je pense quand même qu'il faut mieux prendre le temple. Ici, il prend la Pirée, c'est logique, il veut chercher avoir une merveille pour rejouer. Moi, je prends le temple d'Artémis. L'idée, c'est pour essayer de contrer une potentielle victoire scientifique de mon adversaire si il récupère le jeton loi ici avec la grande bibliothèque et qu'il récupère une carte scientifique de la défausse, ça peut être toujours problématique. Ici, je commence. Deux choix peuvent se justifier, prendre le dépôt de bois pour l'empêcher d'avoir beaucoup de bois ou prendre le bois simple. Clairement ici pour moi un choix de la pierre ne se justifie pas. Je pars sur le bois classique, l'idée j'ai pas besoin d'énormément de bois pour mes merveilles donc euh, ça m'intéresse pas trop. Alors le choix de la pierre se justifie pas malgré les pyramides et le cirque parce qu'elle coûte un d'or et faut bien vous dire que si vous prenez le bois, ça empêche votre adversaire d'avoir ce bois-là et il a besoin de bois pour chacune de ses merveilles. Donc pour moi, ça ne s'envisageait pas. Par contre, sur ce tour-ci, ça aurait pu s'envisager, mais je préfère partir sur une carte scientifique. L'idée, j'ai peur de lui laisser trop de cartes scientifiques et surtout, je me dis que ça va lui obliger à prendre cette carte scientifique. Parce que s'il ne la prend pas, je vais tout de suite, dès le début de la partie, avoir deux cartes scientifiques, ce qui peut être très dangereux au tout début de l'âge 1. Ici, mon adversaire prend la pierre. Du coup, dans mon idée, je me dis, bah, s'il n'a pas pris cette carte scientifique, bah, moi je vais aller la prendre. Je vais tout de suite avoir deux symboles. Potentiellement, ce symbole-là est dangereux également pour lui. Donc, si j'arrive à avoir trois symboles, ça peut lui faire très mal. Ici, pas grand-chose d'intéressant. Du coup, je défausse le militaire. L'idée, c'est de ne pas lui donner d'accès ni au dépôt de pierre ni au bassin d'argile. Ici, il prend les 3 points de victoire. Jusque-là, pas de souci, même s'il aurait peut-être dû la défausser pour avoir un peu d'or. Ici, je prends le dépôt de pierre et je me dis, s'il prend le bassin d'argile, il a plus d'or. Potentiellement, je peux prendre la presse ou défausser la presse pour avoir accès à l'officine. Et s'il la défausse, je pourrais la récupérer avec le muselet. Alors, je sais plus ce que je fais, peut-être que je prends le bois, mais je pense que là, je fais une erreur. Parce que j'ai dû la jouer trop vite vu que j'étais sur téléphone. Mais là, clairement, vu qu'il avait plus d'or, à mon avis, il fallait prendre la presse. Et après, au tour suivant, peu importe ce qu'il faisait, c'était soit de défausser l'officine, soit de la jouer, pour avoir directement trois cartes scientifiques dès le début de l'âge. Et là, du coup, c'est trop tard parce qu'il a 4 d'or, donc il pourrait faire l'officine. Donc du coup, je vais prendre l'or. Mon adversaire défausse ça. Et là, très très intéressant pour moi, je récupère une troisième carte scientifique, ce qui oblige à moitié mon adversaire à prendre tout de suite cette carte scientifique-ci. Et c'est ce qu'il fait. Il fait sa merveille pour rejouer, pour aller chercher le quatrième symbole scientifique. Alors là, est-ce que c'est ce qu'il fallait faire ou pas? Moi, ça me semble pas être une erreur. L'idée, c'est peut-être il utilise sa seule merveille pour rejouer, mais il a la grande bibliothèque qui peut lui amener d'autres merveilles pour rejouer. Et laisser 4 jetons scientifiques dès l'âge 1 à votre adversaire, c'est beaucoup trop dangereux. Alors pas de chance pour lui, je récupère quand même une ressource, du coup je suis pas trop en retard sur la fin sur la fin de l'âge 1 sur les termes de ressources. Mais bon, et du coup je défausse. J'aurais pu prendre les 3 points de victoire ici, mais je préfère défausser. L'idée c'est toujours bien de mettre au moins une carte qui rapporte des points avec le muselet, comme ça cette merveille me vaut à minima 5 points. Ici, c'est moi qui commence l'âge 2 parce que personne n'a fait de carte pour militaire et qu'il a utilisé sa merveille pour rejouer. Donc c'est toujours le désavantage quand vous jouez deuxième et que vous utilisez une merveille pour rejouer à l'âge 1, c'est que vous laissez votre adversaire jouer en premier à l'âge 2. Et du coup, ici, je me dis, je vais lui... Ah non, je défausse. Je pensais que je prendrais ce de militaire. Je suis un peu surpris de mon coup, mais bon, ok. Ici, qu'est-ce qu'il va me faire? Je sais plus trop. Mais l'idée, c'est compliqué pour lui de me laisser ces symboles scientifiques, sachant qu'ici,
on voit le dispensaire qui m'intéresserait énormément pour avoir le quatrième symbole scientifique. Donc je défausse le bassin d'argile. L'idée c'est que j'en ai déjà un et c'est pas forcément nécessaire pour ces cartes-là, à part pour le muselet, mais bon, c'est pas très grave. Mon adversaire prend les 5 points de victoire et du coup là je peux directement faire une carte scientifique qui va m'amener un progrès et j'imagine que je prends le CIP d'or et 4 points de victoire. L'idée c'est que ça vaut 6 points de victoire, donc pour essayer de viser une victoire avec les points de victoire, c'est une bonne carte. Mais en plus, ça t'amène beaucoup de flexibilité sur l'or. Donc je préfère souvent prendre le 6 et 4 plutôt que le 7. Une autre possibilité était de prendre le militaire et d'essayer de partir sur une victoire militaire. Après, avec le muselet, j'aurais pu avoir 3 militaires ici. Avec le cirque, une de plus et une merveille pour rejouer. Donc clairement, la stratégie ici était un choix qui se tenait et même c'était peut-être le meilleur choix maintenant que je reprends cette analyse de la partie. J'ai peut-être fait une petite erreur là-dessus, mais c'est pas non plus une grossière erreur parce que pour le coup, s'il a la théologie, ben, ça aurait bien affaibli ma stratégie militaire. Ici, du coup, ben, de mémoire, je vais prendre cette carte-là. L'idée, c'est que il soit obligé soit de me libérer l'école, soit de me libérer le dispensaire au prochain tour. Et donc, du coup, je vais pouvoir soit avoir mon quatrième symbole scientifique, soit avoir un nouveau jeton progrès. Et là, très intéressant, il fait la grande bibliothèque et il récupère l'économie. Alors là, ça m'a surpris. Je ne sais pas ce qu'il a eu comme choix, mais pour moi, l'économie est un très mauvais choix. Alors forcément, la théologie était un très bon choix, mais là, quand je vois qu'il a pris l'économie, ben, je me dis, ben, cette merveille, cette carte scientifique, je vais la voir. Et en plus, ben, je vais pouvoir faire pas mal de jetons progrès. Je vais pouvoir prendre la stratégie, donc celle que je n'avais pas pris au coup d'avant, pour essayer de lui mettre soit la pression en militaire, soit en scientifique. Donc je suis plutôt serein sur cette partie, à ce moment-là de la partie. Ici, je continue à faire des jetons. L'idée, vu qu'il a pris l'économie, j'essaie de réduire le coût de mes merveilles pour pas lui donner trop d'or. Mais du coup, je me dis quand même que ça a peu de chances de finir avec les points de victoire au vu de ce qu'on a, de la stratégie et des 4 symboles scientifiques qu'on va avoir parce que vous pouvez déjà compter, moi je vais prendre ça, il va prendre ça, je vais prendre ça, et il sera obligé de prendre cette carte-là. Du coup, j'aurai le dispensaire plus une merveille pour rejouer sur la fin de la partie. Donc là, il a pris le jeton. Ça, je pense que c'est une grossière erreur aussi. Ah non, non, c'est pas une erreur, excusez-moi. J'allais dire c'est une erreur parce que du coup, je le domine pas en militaire et du coup, je vais pouvoir jouer à l'âge 3 en premier, mais vu qu'il finira l'âge 2, il aura le droit de jouer en premier quand même. Donc ici, je récupère mon cinquième symbole scientifique et j'ai peut-être un poil mal joué parce que j'ai pas beaucoup d'or pour attaquer le troisième âge. Mais bon, j'ai peut-être fait une erreur un peu là-dessus. J'ai pas fait attention si je pouvais, mais j'ai très peu de chances de perdre militairement. J'ai quasiment aucune chance de perdre au point de victoire parce que je vais finir la partie au scientifique avant. Et donc à ce moment-là de la partie, à partir du moment où je vois ce symbole scientifique et celui-là, ben, je vais pouvoir adapter ma stratégie pour récupérer les deux symboles scientifiques assez facilement. Donc du coup, ici, on regarde, ce n'est pas la carte qu'il nous faut, donc on défausse celle-ci. Ici, il prend ça, ok, moi je vais prendre ça. Et là, on peut faire les comptes pour savoir si en utilisant notre merveille pour rejouer, on va avoir l'étude et l'observatoire ou non. Et en faisant les comptes de mémoire, ça ne fonctionne pas. Donc je me dis qu'on va faire toutes ces cartes. Moi, lui, moi, lui, moi. Et lui, il sera obligé de prendre le fort. Et donc on aura l'étude. Et du coup, comme ça, on va gagner la partie. Et donc du coup, je vais passer quasiment toute ma partie à défausser des cartes et à me dire, ben, je vais attendre pour pouvoir prendre l'étude. Je vais prendre un petit militaire pour être sûr de ne pas perdre en militaire. Et du coup, je vais partir sur une victoire scientifique assez tranquille. Donc vous voyez, je ne m'intéresse plus du tout au point de victoire parce que, au vu des cartes qui ont été dévoilées à l'âge 3, ben, je suis sûr de gagner la partie. Donc voilà pour de mémoire, c'était le quart de finale. Mon adversaire n'a pas forcément fait d'erreur là-dessus, ou du coup, ou sinon elles sont beaucoup plus difficilement détectables.
Je pense que l'Apiré, au moment où il la joue, c'est normal qu'il joue cette carte-là pour essayer de prendre le dernier symbole scientifique. Là où il fait l'erreur, c'est sûrement au tout début, quand moi je prends moi, la première carte scientifique et qu'il y en a une deuxième de disponible et qu'il préfère prendre la pierre qui est gratuite. Là, je pense qu'il fait peut-être l'erreur. Après, il n'a pas de chance aussi de me dévoiler une troisième carte scientifique à l'âge 1, qui fait que bah, il est tout de suite obligé d'utiliser sa Pyrrhie. Mais voilà, la petite erreur, elle était peut-être dès la quatrième carte du jeu, mais sinon, il n'a pas pu faire grand-chose. Je pense qu'il voulait essayer d'avoir avec la grande bibliothèque la théologie, malheureusement il ne l'a pas eu. Et du coup, bah, forcément, avec la merveille pour rejouer en plus, j'ai pu adapter ma stratégie, sachant que, je vous le dis, j'aurais peut-être même pu faire une victoire militaire avec le muselé qui récupère 3 militaires, plus des militaires là, mais vu que j'ai vu que le scientifique allait marcher plus vite que le militaire, je suis parti sur le scientifique. Pourquoi quand j'ai ces deux options de victoire, militaire ou scientifique, je pars plutôt sur le scientifique? C'est qu'avec le militaire, vous êtes sûr de ne pas jouer en premier à l'âge 3 quand vous partez sur une option de victoire militaire. Alors que quand vous le faites avec le scientifique, bah, souvent en plus vous choisissez qui commence à l'âge 3. Alors là, c'était pas le cas, mais du coup, le fait de ne pas choisir qui commence à l'âge 3 quand vous partez sur une option militaire peut lui permettre dès le début de prendre un 3 bouclier. Et s'il le fait, bah, malgré le fait que vous ayez des merveilles pour rejouer, c'est beaucoup plus difficile d'essayer de faire la victoire militaire. Alors que le scientifique, si vous commencez, bah, vous pouvez adapter votre stratégie, voire même le laisser commencer si ça vous semble meilleur. Par contre, s'il est devant en militaire, bah, vous êtes sûr de commencer. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller sélectionner vos cartes scientifiques comme vous voulez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!